De liaison avec lui. D'abord, nous sommes le dernier week-end de juillet et c'est donc l'heure de faire déjà un premier bilan de cette saison touristique. Et le constat est plutôt mitigé. Chiffre d'affaires en baisse de 4% hors Paris. Les Français ont davantage privilégié les séjours à l'étranger. Mais la capitale tire tout de même son épingle du jeu avec un afflux de visiteurs venus du monde entier. Johan Rolla, Guillaume Beaufils et nos bureaux en région. Sur cette fine bande de sable, difficile de voir la différence. Et pourtant, tous les habitués de Juan-les-Pins le constatent. Cette année, trouver une place sur ces chaises longues est plus simple que l'année dernière. Moins de monde que d'habitude. Après, je sais pas pourquoi, mais tant mieux. Des terrasses plus aérées sur la Côte d'Azur et surtout, des pistes cyclables beaucoup plus clairsemées sur l'île de Ré. Tout comme les chambres de cet hôtel 4 étoiles. Il reste combien de chambres pour ce soir? Il en reste 2. D'accord, très bien. Et la semaine prochaine, ça annonce comment? Ici, le taux d'occupation a plongé. On a la même clientèle d'étrangers, ce qui est paradoxal, puisqu'on a perdu énormément de Français. Donc les Français ne viennent pas pour le moment, ce qui représente en pourcentage 28% de baisse de chiffre d'affaires sur la totalité du mois de juillet. La Nouvelle-Aquitaine a été la région la plus touchée par cette baisse du nombre de vacanciers français en juillet. Explication, ils ont été plus nombreux que d'habitude à partir à l'étranger. 700 000 de plus que l'année dernière. Aujourd'hui, des destinations à bas coût se réouvrent, comme la Tunisie, qui est en très forte augmentation, le Portugal, qui bénéficie aussi d'une fréquentation à 2 chiffres. On voit qu'il y a une perte de compétitivité de bon nombre de nos destinations. Un retrait accentué par la Coupe du Monde qui aurait conduit 2 millions de personnes à décaler leurs vacances. Depuis le début du mois, la seule région a affiché une hausse de fréquentation est l'Île-de-France, dopée par la clientèle étrangère. Sur le parvis de Notre-Dame, retour en force des touristes d'Asie et d'Amérique du Nord. C'est les monuments, c'est la nourriture, effectivement, la culture, les musées, l'histoire. Nos origines. Puis au niveau de la nourriture, le pain et le fromage. Là, vous voyez ce beau sourire? C'est Mona Lisa, baby. Et le PSG. Un bol d'air pour les professionnels du secteur. Magasin de souvenirs. Bordeaux wine, it's okay. Et café en tête. Ça a bien repris. Le côté un petit peu terrorisme qui a fait fuir le tourisme, ça s'est un petit peu dissipé, quoi, en fait. En août, cette embellie parisienne devrait s'étendre. Partout, les réservations sont en hausse. Et on reprend la direction des Champs-Élysées puisque la remise des prix